vraiment, on est Todia. Ok. Les lots, c'est la vie. Oui les gars, réseaux sociaux, mais utilisons un peu ici. Faisons très attention avec l'utilisation que nous faisons avec les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont venus avec beaucoup de choses. Et la dernière nouveauté, c'est l'histoire des pranks. Eh les gars, vite à dire blague, affaire de prank là, l'allure que la chose là est en train de prendre aujourd'hui, c'est quelque chose quoi. Oui, il y a quelques jours, on a vu une vidéo circuler sur la toile, surtout sur TikTok et puis sur Facebook, de certains Ivoiriens, une vidéo dans laquelle on peut retrouver une scène de rituel, de sacrifice, et nanana. Regardez juste un extrait parce que YouTube ne me laisse pas vraiment vous montrer toute la vidéo. Donc, je vais juste vous montrer une petite partie et puis je vais laisser l'entièreté de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Dans la base, sur le canal Telegram de Voclayo, je vais mettre le lien vers ce canal-là dans les commentaires. Mais regardez juste un extrait. Eh Seigneur, les gens ne se cachent plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Où va le monde? Où va le monde? Donnez votre vie à Dieu. Seigneur. En plein midi comme ça, en pleine journée, les gens ne se cachent plus, hein? Tiens! Les gens ne se cachent plus, hein? Seigneur! Les gens ne se cachent plus. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Vous qui êtes dans vos pays et c'est pas d'où ils viennent. À midi, ils sont venus faire les sacrifices. Putain, je suis choquée. Je suis grave choquée. Oui, cette vidéo, dans la vidéo, il était question des jeunes qui se sont vêtis en noir, avec des trucs rouges sur la tête, comme s'ils étaient en train de faire des rituels. Et puis à la fin, voilà, quelqu'un était tombé comme s'il était atteint par les pouvoirs maléfiques et tout ça là. Et puis, il a fait comme il était bon, quoi. Vous comprenez un peu, non? Une scène vraiment qui a choqué plusieurs personnes. Une scène qui a vraiment choqué tellement de gens. Parce qu'à la fin de la scène, quand l'autre faisait semblant comme il était tombé, il était mort par terre. Voilà, ceux qui faisaient les rituels dans la vidéo étaient montés dans une voiture Mercedes et puis ils étaient partis. Et cette vidéo, les gars, tout le monde pensait comme si la vidéo était vraie alors qu'à la fin, on a compris que c'était une mise en scène comme plusieurs pages l'ont relayé. Que effectivement cette vidéo n'était qu'une mise en scène, et que les gars, ce sont des comédiens, des TikTokers ivoiriens qui ont l'habitude de faire ces genres de vidéos et ils ont même montré leur compte TikTok sur lequel on peut retrouver d'autres vidéos de ce genre. Si vous allez sur le canal Telegram, je vais mettre une autre vidéo qu'ils ont réalisée en 2021, une vidéo dans laquelle on peut retrouver un gars, comme quelqu'un qui est devenu fou parce que il voulait faire des rituels pour avoir de l'argent. On lui a demandé de sacrifier des gens et puis à la fin ils lui ont demandé de sacrifier sa maman, ce qu'il a refusé. Et puis il agissait, il s'est déshabillé, il était seulement en short, il a enlevé son pantalon, son habit, tout ça là dans un marché, pour montrer comme s'il était devenu fou quoi. C'était une mise en scène aussi. Voilà, mais cette vidéo, cette dernière qu'ils ont fait récemment là. Cette vidéo, dans l'histoire de cette vidéo, vous pouvez imaginer que la vidéo a tellement fait le buzz que c'est arrivé au niveau des autorités de la police ivoirienne.
à l'heure où je vous parle, ils ont été mis à l'arrêt. Ils étaient au nombre de 6 personnes au total et puis ils ont été mis à l'arrêt. Même celui qui filmait, celui qui était tombé comme si on l'avait envoûté, il était tombé mort. Voilà, ils ont tous été arrêtés et selon une publication du général Camille Makosso, ils ont été déférés à la prison. Vous pouvez imaginer parce que beaucoup de personnes ont été vraiment choquées par la scène. Et apprendre à la fin que c'était juste une mise en scène, genre, ça montre à quel point les gens sont décidés, ça montre où les gens sont décidés à aller pour cette histoire de prank qu'on retrouve de partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Eux-mêmes, ils ont fait une vidéo, avant d'être arrêtés, ils ont fait une vidéo pour me démentir l'image quand vous voyez cette vidéo, pour démentir toutes les rumeurs sur la vidéo, pour dire vraiment que c'était une mise en scène. Regardez juste leur vidéo expliquer un peu, voilà, ce qu'ils avaient en tête, ce qu'ils dénonçaient avec cette vidéo-là. Regardez juste un peu. 2, 1, action. Ouah, c'est toujours pas plus les faux fous, voilà, avec son équipe encore. Bon, il n'y a rien de grave dans la famille, voilà, donc on a fini de faire une vidéo tout à l'heure vers Djibi, vers le château. Voilà, donc c'est pour vous dire quoi, famille, il n'y a rien de grave, non. On a fait la vidéo pour tout le monde, pour sensibiliser le monde. Il n'y a pas à faire de chiennes dedans, il n'y a pas à faire, c'est pour tout le monde. Ceux qui voyagent pour aller au Bénin, Cameroun, Nigeria, pour aller prendre les médicaments bizarres pour venir faire les rituels là. Ceux qui se cachent pour faire les rituels là. Nous on est là pour mettre les secrets au dehors. Donc on a fait la vidéo pourquoi dans la ville, il ne faut pas être pressé dans la vie. Tu vois, on peut travailler pour avoir. Pas être trop pressé dans la vie là, voilà. Il y a conséquences dedans. Donc là, voilà le petit qui a été tombé. Tout on dit qu'on a tué l'homme. C'est le petit qui est là. Donc mon petit. Mais les gars, pourquoi je suis revenu sur cette histoire de prank? Oui, les pranks aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, les gars. Vous-même, vous le savez, vous êtes ici sur les réseaux sociaux, vous voyez tout ce qui se passe et cette histoire de prank. Alomé ici, c'est pas aussi cruel que ça. Laissons ces baboys de côté lui-même. Genre, c'est pas aussi grave que ça. Quand bien même que, bon, toi, tu es témoin, ami. J'ai entendu parler, j'ai entendu dire par quelqu'un, 1-2 personnes que, toi, dans ces baboys, quelqu'un a failli le frapper dans une vidéo ici. Quelqu'un, si lui-même peut venir dans les commentaires témoigner, il a failli, genre, quand on vient, il y a quelqu'un qui a failli le battre ici pour cette histoire de prank. C'est baboy, mon gars. Oui, je kiffe bien tout ce que tu fais. Viens témoigner dans le commentaire. Tout ce que tu as évité de justesse avec cette histoire de prank là. Viens nous dire comme ça, Molanya Belade. Cette histoire de prank ne doit pas être prise à la légère. Très franchement. Parce que tu allais dans d'autres pays comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, là où les gens vont, genre, le niveau où les gens vont pour cette histoire de prank, c'est trop quoi. C'est trop. Dans cette histoire de prank, on a appris récemment, il y a cela quelques mois, qu'un YouTuber dans cette histoire de prank s'est fait tirer dessus. On l'a abattu comme ça, alors qu'il faisait un prank. Oui, les pranks initialement, c'est comme une scène réelle. Voilà, l'autre personne qui ne sait pas que tu étais en train de faire un prank, voilà, tu étais en train de t'amuser avec lui, avec la scène, que tu le fais vivre. Voilà. Donc cette personne ne sachant rien va réagir exactement comme quelqu'un qui n'est pas au courant de ce que tu fais, l'idée derrière ta tête originalement. Et c'est dans ce sens-là qu'un YouTuber s'est fait tirer dessus, on l'a abattu, il est mort comme ça. Dans cette histoire de prank, dans les gars, les réseaux sociaux c'est bon. Tout ce que les réseaux sociaux engendrent aujourd'hui, oui, on regarde tous, mais ce que je veux dire par cette vidéo, par cette situation, c'est que faisons très attention avec la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de faire de l'argent avec. Beaucoup de personnes sont en train d'évoluer, de réaliser de bons trucs avec, mais spécifiquement l'histoire de prank là, les gars. Faites très attention. Oui, ils ont fait une vidéo et d'après les explications qu'ils ont données, ils voulaient envoyer un message pour décourager ceux qui s'adonnent au rituel, au sacrifice, aux trucs maléfiques pour avoir de l'argent, sacrifice humain, tout ça là, pour avoir de l'argent là. C'est ça qu'ils veulent dénoncer d'après la vidéo explicative qu'ils ont réalisée.
Mais aujourd'hui, si on lit, même sur le but de Marcos, que, bon, ils ont été arrêtés puis déférés, vous-même vous voyez. Vous-même vous voyez. Et cette vidéo qu'ils ont réalisée, c'est vrai, tu vas me dire que ça va pas, ça va rien leur amener aujourd'hui, peut-être demain, mais là, ils ont gagné quoi dedans? Ils ont essayé de dénoncer un truc. Si on s'en tient à ce qu'ils ont dit, oui, ils essaient de dénoncer un truc, mais en réalité, ça leur a apporté quoi? Rien que dalle, même pas de l'argent. Rien que dalle. Et voilà qu'ils se retrouvent dans les mailles de la police et maintenant, ils ont été déférés. Si on vraiment on tient compte des propos bien de la publication de Marcos sur sa page Facebook. Vous voyez un peu, non, les gars? Oui, tu vas être populaire, tu vas avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mais après ça, il y a quoi? Rien, mon gars. Rien du tout. Donc, rien. Faisons très attention avec cette histoire de prank. Très franchement, moi, il y a des pranks, je regarde, je me dis, j'assiste moi la place de ceux sur qui on a fait ces pranks là. Avant que tu ne me dises que, voilà, c'était une prank, il regarde la caméra. On veut quoi grave avant que tu ne finisses la phrase dans laquelle tu vas dire que c'était une prank, c'est regarde la caméra, il y a caméra. Donc arrêtez même. Avec ces histoires de prank, faites très attention. Les réseaux sociaux, c'est bon. Mais ces côtés obscurs là, évitons ce côté là de la chose. Je m'appelle Jules Kenyonzor. Ceci était un épisode de Lelo Talk. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous. Et en prank, abonnez-vous. Ciao. Lelo, c'est la vie. Ok.